Au-dessus de Lada, il y avait Moskvitch, une marque née en 1930 sous le nom de Kim, que je vais traduire par l'usine célébrant l'Organisation internationale de la jeunesse communiste, et qui produisait tout d'abord des Ford A et sa version camionnesque AA sous licence. Jusqu'en 1939 et les débuts de la production de leur première conception originale, la Kim 10, très fortement inspirée de la Ford Perfect sortie un an plus tôt, et dont les outillages ont été commandés à l'américain Budd Company du fait du manque d'expérience des soviétiques dans l'industrialisation automobile. En 1945, l'usine du sud de Moscou récupère des Opel Kadett capturés, à défaut des outillages ou même des plans demandés à l'Allemagne en guise de compensation de guerre, et les étudie pour les recopier en grande partie pour la Moskvitch 400. Ne vous moquez pas, je vous rappelle que le Renault avait fait de même pour la Juve 4 avant-guerre. Je me permets de passer un peu vite sur le modèle suivant, quoiqu'il y a tout de même cette version tout-terrain qui est intéressante, un SUV avant l'heure, et on arrive dans les années 60 à la 408. Premier modèle soviétique à intégrer de vraies sécurités passives, comme la colonne des directions encadrant des zones de déformation, des ceintures de sécurité et des plastiques mous à l'intérieur. Oui, bon, on faisait ça aussi sur la R16 en croyant que ça éviterait de se cogner la tête trop fort contre le tableau de bord. Une version plus puissante existait sous le nom de 412 qui donnera directement naissance à leur descendance commune, la série 2100 en 1976. Présentée comme une quatrième génération, il s'agit vraiment d'une amélioration de la troisième avec plusieurs changements, principalement esthétiques, comme les feux arrière devenant horizontaux pour être plus au goût du jour. Sur la berline uniquement, le break conservant naturellement les feux verticaux à l'américaine pour économiser le coût de refaire tout l'outillage des panneaux arrière. Des retouches qui s'inspirent peut-être en partie des propositions de Raymond Lévy, inventeur du design franco-américain, à qui l'on devait entre autres le logo Shell et plusieurs Studebaker, que l'administration américaine avait missionné dans un cadre diplomatique avec l'URSS, mission qui tombera à l'eau pour des raisons de changement de parti au pouvoir, entraînant la faillite totale de Lévy. A noter que les Moskvitch ont été un temps importées en Europe, y compris en France, et qu'elles étaient aussi produites sous la marque Iz, dont j'ai déjà parlé comme producteur des dernières Lada Jiguli de Russie. Ce fournisseur proposait une variante berline à 5 portes qui n'était pas tout à fait un break, rappelant la silhouette Sportback qu'Audi utilisera quelques décennies plus tard sur sa Golf 5, mais avec un léger décrochement donnant au haillon quand même une impression de mal de coffre comme sur les Simca 1100, Alpha 33, Ford Escort et d'autres. Ce modèle sera produit jusqu'en 97 alors que ça serait été remplacé dès 86 par l'Aleco, développé depuis les années 70 comme devant être la première traction avant du pays avec un léger contretemps, le ministre de l'Industrie leur disant finalement de recopier la Simca 1307, voiture européenne de l'année 76. C'est-à-dire qu'on copie une voiture qui termine sa carrière lorsque la copie est lancée. Enfin, copier, elles n'ont absolument rien en commun si ce n'est peut-être leur esthétique, laquelle pose la question de l'inspiration des études de Raymond Lévy que j'ai déjà évoquées ici et qui étaient livrées exactement à cette époque-là. L'usine produira par la suite des Renault et Nissan pour le marché russe avant que la guerre en Ukraine mette fin à cette propriété et permette à JAC de s'implanter sur le marché russe en relançant cette marque bientôt centenaire avec des voitures chinoises rebadgées, comme ils le font en Europe en reprenant des marques disparues en Italie et en Espagne. Like, enregistre, partage et abonne-toi!